Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ici, docteur Doc Polyvalent, écrivain, coach et coach engagé. Je me suis engagé pour encourager les gens, même quand je suis triste. Je me suis aussi engagé à aider les gens à devenir productifs, afin de réaliser tout en pensant à la santé. C'est-à-dire à découvrir les secrets des gens qui réussissent le plus. Mais c'est pour que les gens puissent réaliser leurs rêves, mais tout en pensant à la santé. Pour que les gens puissent réaliser leurs rêves, mais tout en pensant à la santé. Parce que c'est facile de détruire sa santé. Vous savez, moi, comme vous le savez, moi aussi, je suis un bosseur acharné. Et d'ailleurs, parfois, je suis même mal placé pour le dire parce que je bosse beaucoup trop. Mais je parle de ça justement parce que ça va peut-être m'aider à faire attention, à diminuer, à faire un peu plus attention. Et aujourd'hui, je vais vous parler de liberté financière et solidaire. Liberté financière solidaire. Il y a liberté financière, solidaire, émotionnelle, etc. La liberté financière, pourquoi j'ai parlé de liberté financière solidaire? Parce que ce qui m'intéresse, c'est une liberté financière qui est solidaire. La richesse qui ne profite pas aux autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, je parle des gens qui veulent devenir riches, mais pour aider les autres. Pour aider la médecine, pour aider les personnes en difficulté, pour sensibiliser les gens, pour aider les victimes. C'est de ça que je parle. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce n'est pas juste riches, ceux qui veulent devenir riches, gagner de l'argent, amasser l'argent, c'est tout. Non. Ce qui m'intéresse, c'est avoir la liberté financière. Les gens qui ont une bonne intention. Contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de gens pensent que certains riches veulent devenir riches juste pour devenir riches. Mais non. Il y a des gros donateurs parmi les riches. Bill Gates, il fait partie des plus gros donateurs au monde. Il paraît qu'il finance les organismes humanitaires mieux que l'ONU. Il y a une année où il a financé mieux que toutes les organisations réunies qu'on connaît. Donc il a soutenu les organisations non gouvernementales mieux que tous les autres organismes réunis, d'après les études. Donc ce qui dit qu'il n'y a aucun mal à vouloir devenir riche si c'est pour aider les autres. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir devenir riche juste pour l'ego, juste pour faire bling bling, juste pour montrer aux gens qu'on a ceci, qu'on a cela. Non. Mais pour réaliser vos rêves, pour avoir la liberté financière, il faut avoir un état d'esprit. Tu ne peux pas avoir la liberté financière. Ça veut dire que avoir suffisamment d'argent au point d'aider les autres, au point où tu n'es pas obligé de travailler pour manger, tu travailles par passion, par détermination. La liberté financière, c'est être capable d'avoir suffisamment d'argent au point où tu n'es plus obligé de travailler pour manger. Tu travailles juste par passion, par mission, par passion, par ambition, par envie d'aider les autres. C'est ça que j'appelle la vraie liberté financière. Tu travailles juste par passion parce que tu as envie d'aider les autres. Donc c'est ça que j'appelle la vraie liberté financière. Donc si vous voulez avoir cette liberté, il faut un état d'esprit. Si c'est facile, tout le monde allait avoir. Vous ne pouvez pas devenir riche comme ça en agissant comme tout le monde. C'est pas possible. Il faut un état d'esprit. Napoléon Hill, le célèbre auteur du livre Think and Grow Rich, réfléchissez et revenez riche, et devenez riche. Il avait dit que quand vous serez riche, vous verrez que le plus gros obstacle qui vous a empêché de devenir riche, c'était plutôt votre état d'esprit. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens vont parler de... Certes, le réseau ça joue, les connaissances, l'intelligence ça joue, mais l'intelligence n'est pas le facteur le plus important. Non. Il n'y a rien de plus important que d'avoir l'état d'esprit. Ce qui se passe dans ta tête, comment tu vois les choses, comment tu interprètes les choses. Si tu es quelqu'un qui a peur, je connais plusieurs personnes qui ont eu des opportunités pour devenir riches, mais la peur, ils sont comme des bébés, comme des enfants.
Ils ont des peurs là où il n'y a pas de peur. Tu es adulte, tu es censé savoir ce qui est bien ou pas. Si quelqu'un te dit de faire quelque chose qui n'a aucun sens, quelque chose d'interdit par la loi, de dangereux, d'illicite, alcool, drogue, voilà, crime, des choses comme ça, là tu dis non. Tu dis non. Mais on te propose un business sain, un business clair, qui est visible par Internet. Et tu hésites. Mais tu risques quoi? Il y a des stratégies des gens qui réussissent le plus. Ils disent que quand tu as peur de quelque chose, dis, mais qu'est-ce que je risque? Pose-toi la question. Tu risques quoi? Tu risques quoi? On t'a proposé un business sain.